Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro Mercato. On va évoquer le cas de Kevin Carlos qui est bien la septième recrue de l'OGC Nice pour cet été 2025. Voilà, joueur du FC Bâle, attaquant qui a bien rejoint officiellement l'OGC Nice hier soir à l'heure où on enregistre ce numéro. Montant du transfert 6 à 7 millions, bonus compris. Joueur de 24 ans, né en 2001. On va parler en détail des modalités, mais avant, je vais quand même présenter notre invité du jour. Qui va nous parler du joueur et d'un certain nombre de sujets qu'on a travaillé ensemble. Il s'agit de Maxime Char, suiveur, analyste football, également propriétaire de la chaîne YouTube Football Therapist sur YouTube. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Bonjour Pancho, merci pour l'invitation, ça va très bien. C'est avec plaisir que je viens parler de Kevin Carlos. Alors Kevin Carlos, on l'a dit, un investissement aux alentours de 7 millions d'euros, contrat de 5 ans, voilà, sur lequel on va peut-être parler. C'est un joueur qui a la double nationalité espagnole et nigérian, droitier, 1m86, 96 kg, d'après les stats du club voilà, niçois. Beau bébé, on va pas se le cacher, franchement. Ses stats en carrière, 136 matchs, 51 buts, 7 passes décisives. Et la saison dernière, 15 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues pour 2300 minutes et 13 buts en championnat. Le FC Bâle a été champion de Suisse, également vainqueur de la Coupe de Suisse. L'objectif, Maxime, c'est que tu puisses nous parler un peu de sa saison. Déjà, peut-être pour commencer, la saison dernière du FC Bâle, où quand on regarde ses stats, on se dit c'est plutôt pas mal, mais la trajectoire de sa saison a été quand même un peu semée d'embûches. Ouais, on peut le dire comme ça. Si je reprends dès le départ, Kevin Carlos sort d'une bonne saison avec un petit pousset du championnat suisse Yverdon Sport. Donc là, on est à la fin de saison 2023-2024. Il est co-meilleur buteur, je crois même, de cette saison-là, alors que c'est pas. Voilà, il avait rarement quelque chose à se mettre sous la dent, hein, à Yverdon. Et il rejoint donc le FC Bâle. Je crois qu'il y avait aussi Dynamo Zagreb qui était potentiellement intéressé. Et puis, ça doit être en août, le championnat, enfin fin août peut-être, mi-août 2024. Le championnat suisse recommence déjà un peu plus tôt, donc il avait fait quelques matchs avec Yverdon. Et là, on s'attend en fait à ce que le FC Bâle le fasse jouer parce qu'il prend la place numériquement d'un certain Tierno Barry qui rejoint à la mi-août Villarreal. Et finalement, il met du temps à jouer. Il va mettre un mois avant de devenir, d'avoir ses premières minutes ou de devenir titulaire. Euh, et en fait, ce qui est avancé par le coach, c'est que c'est justement qu'il demande à Kevin Carlos de perdre du poids d'abord. Euh, donc bon, je sais pas à quel point il en a vraiment perdu parce que justement, ça semble pas être trop le cas vu les chiffres, où il l'a peut-être repris au fur et à mesure de la saison, mais n'empêche que je pense que il y a des fois on ne sait pas si c'est de la paresse ou si c'est un peu de la gestion de l'énergie, mais c'est vrai que quand il faut attaquer, euh, quand un ailier a peut-être le ballon et en un contre un va pouvoir centrer, peut-être que lui, s'il part du milieu de terrain, il va pas être, il va pas être très hargneux à aller euh, attaquer la boîte, le centre. Par contre, une fois qu'il est dans le dernier tiers, c'est vraiment une vraie menace dans la boîte. Et donc, voilà, c'est un profil particulier. Et au fur et à mesure de la saison, c'est vrai qu'il a quand même toujours marqué, tu l'as dit statistiquement. Statistiquement, il est même plus efficace que Tierno Barry, qui se trouve maintenant à Everton. Il a joué beaucoup moins de minutes, enfin beaucoup moins, peut-être 400, 500 moins de minutes, je crois, en championnat que Tierno Barry. Et il a marqué, je crois, 4 buts de plus. Bon, c'était pas le même bal, mais, euh, mais il semble quand même toujours délivrer son lot de buts. Et puis, c'est vrai qu'en
avec le temps, il y a eu des nouvelles arrivées, enfin une nouvelle arrivée notamment au télé en janvier. Et puis là, en mars, le coach l'a un peu mis plutôt sur le banc, mais finalement, en tant que super sub, il continue à marquer. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur sa saison. Alors, le deal en lui-même, c'est quand même un investissement qui est important. 6 à 7 millions d'euros, contrat de 5 ans. Toi qui le connais depuis quelques années, quel est ton ressenti? Est-ce que tu trouves que il les vaut? Est-ce que tu trouves que c'est un investissement qui est trop important? Est-ce que le contrat est trop long? Est-ce que c'est risqué finalement selon ta perception? Bah, pour moi, il y a toujours la valeur et le prix à différencier. La valeur, elle est enfin, la valeur, voilà, chacun se fait une idée de sa valeur à lui. Mais le prix, c'est vrai que j'étais assez surpris venant de l'OGC Nice, euh, sur, parce que pour moi, ils étaient en position de force pour négocier. Non seulement, en fait, il y a eu, enfin, Bâle signe Kevin Carlos à Yverdon pour 3,4 millions, donc finalement c'est presque un x2, alors qu'il n'a pas autrement montré d'amélioration, il a fait ce qu'il faisait déjà à Yverdon, pour moi. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est qu'en fait Bâle vient de recruter un autre, numéro 9, justement, peut-être parce que Kevin Carlos ne remplissait quand même pas certains points euh, que la direction ou le staff désirait, ou bien ne voulait pas justement le dévaloriser en le gardant une année s'il est remplaçant. Et donc, ouais, ce x2 m'a un peu surpris. Et même le transfert, en fait, le fait que ça soit un transfert sec, pourquoi ne pas faire un prêt avec option d'achat obligatoire à partir d'un certain nombre de minutes, matchs ou buts même. Euh, donc voilà, après, d'un côté, si on regarde le marché des neufs, des numéros 9 est difficile et quelqu'un qui ramène, enfin, qui garantit un certain lot de buts, même si évidemment son profil va faire parler si on compare euh, ce qu'il peut amener dans le jeu, euh, au-delà du dernier tiers, donc ça, c'est quand même enfin, c'est quand même une qualité qui est recherchée sur le marché et qui équivaut son pesant d'or. On a vu qu'il était valorisé, je crois, bon, à 4,5 millions d'euros sur Transfer Market, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à sa saison, il était aligné seul devant, avec un deuxième joueur. Est-ce que tu peux nous dire comment jouait le FC Bâle? Est-ce que c'était plutôt changeant régulièrement ou tu avais un dispositif qui était vraiment fixe? Alors, ça pouvait varier un peu en attaque, mais c'était plutôt trois attaquants, Shaqiri, ailier droit qui redescendait, un ailier gauche qui est passé par la Ligue 1, Benny Traoré, ou bien justement Otélé, qui a un profil similaire à Benny Traoré, mais lui, en fait, Bâle arrivait aussi à marquer sans lui, avec justement des ailiers qui proposaient des courses en profondeur, même face à des blocs bas, Shaqiri, il avait cette capacité à, à jouer au-delà du bloc bas et un ailier partait. Euh, et Otélé peut aussi marquer sur centre, donc finalement ça joue aussi les qualités des autres. Et c'est rare finalement d'avoir aussi des ailiers qui pouvaient marquer autant, ou bien un Shaqiri avec une frappe de loin, etc. Donc ça joue aussi en sa défaveur et, euh, sinon, c'est vrai que sur la fin, quand il y avait un numéro 9, c'était plutôt un autre du club qui a un profil similaire. Euh, et c'est vrai qu'il est moins jeune, il a déjà eu sa petite carrière à l'étranger. Je pense que justement, c'est aussi une volonté de Bâle de ne pas dévaloriser trop Kevin Carlos et de le laisser partir maintenant. Euh, mais Bâle sait très bien vendre et d'habitude, ils incluent un pourcentage à la revente quand ils pensent que ça peut leur ramener. Et c'est un peu moi ma question. Est-ce que je pense qu'il peut amener son lot de buts à Nice, mais je doute que dans un, deux ans, il y a vraiment un meilleur club qui va aller dessus.
pour le faire jouer en tant que titulaire. Euh, c'est plus c'est un produit qui est peut-être plus mature, voilà, on sait ce qui nous amène, mais j'ai de la peine à l'imaginer se développer plus que ça comme joueur, notamment parce que sur les derniers mois et sur toute la saison, on n'a pas senti non plus justement qu'il ajoutait des cordes à son arc dans son jeu. Donc voilà. Justement, son jeu, à t'écouter, on a l'impression que c'est un joueur qui est redoutable dans la surface, qui a besoin de peu de situations. Je crois voir qu'il a comme une vingtaine de ballons touchés par match, donc c'est quand même peu. Mais par contre, ouais, en termes d'apport dans le jeu, c'est pas un joueur ni même un attaquant qui va être autosuffisant comme pouvait l'être par exemple un Evan Guessant. On est quand même sur deux profils très très différents. Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur son profil, sur ce qu'il sait faire et sur ce qu'il a un peu plus de mal à faire? Ouais, bah, je pense que tu l'as bien résumé. En fait, pour moi, ce qui lui manque un peu, et c'est assez frappant, c'est quand même cette agilité-là, notamment de se retourner, parce que finalement, dans le jeu, il peut quand même amener être un point d'appui en tant que neuf, euh, ou même prendre la profondeur. Alors peut-être qu'en Ligue 1, il va peut-être se faire rattraper, mais il n'est pas lent, il est même encore encore un peu rapide, quoi. Euh, mais ouais, la question, c'est sur la durée d'un match. Est-ce qu'il peut répéter les courses sur tout un match à l'intensité de Ligue 1? Le jeu de Francaise est peut-être plus patient, donc ça lui évite que le match ça fasse aller-retour d'un but à l'autre. Donc peut-être que ça joue en sa faveur. Et moi, j'aime à penser que justement, euh, il aura toujours ces situations, comme tu as dit, il lui suffit de pas grand-chose, même un corner. En fait, souvent, il reprenait Enfin, on a parlé de son nombre de buts, mais il a mis aussi des têtes contre la barre. Enfin, il y a voilà, finalement, son nombre de buts marqués, pour pas grand-chose, il pouvait s'élever beaucoup plus. Et là, la question aussi de s'il vaut ce prix-là, elle change totalement et même il part pour plus cher. Maintenant, c'est clair que moi, où je l'attends, enfin, c'est pas un attaquant qui va pouvoir s'excentrer comme Guessant, éliminer, dribbler, ça non. Euh, mais il peut être ce point d'appui que tu cherches quand tu joues long, il te la remet en une touche ou deux touches. Par contre, je me demande, ouais, le test, c'est quand même un peu. Il y a quand même un test de rugosité à passer. Je pense en Ligue 1, les défenseurs seront plus rugueux, mais il est difficile à bouger. C'est peut-être plus sur des passes longues euh, ou selon la situation, je pense que peut-être le défenseur va pouvoir passer devant. Euh, c'est- c'est- mais sinon, il lit bien les trajectoires et avec ça, je pense que c'est aussi un peu ce qui explique qu'il est si bon sur centre. On voit que très vite, en fait, à peine le ballon part, il sait où il va aller, exactement là où un défenseur va peut-être avoir besoin de plus d'une demi-seconde de plus pour s'adapter. Et, euh, et ouais, c'est peut-être pas très sexy finalement comme profil, parce que dès qu'on est sur quelqu'un de pas très agile, ça attire peut-être moins, ça plaît peut-être moins, mais finalement, c'est des qualités. Enfin, s'il peut vous amener, moi je pense, tu vois, typiquement, il pourrait vous amener peut-être 9 buts sur une saison s'il joue assez. Et là, ben, tu vois la chose différemment que quand tu regardes le match et puis tu te dis, ah ouais, mais il sait pas courir ou il sait pas se tourner. Ou... Hmm. Et parce que, enfin, du coup, en termes comment dire, de qualité technique, parce que là, j'ai l'impression de ce que tu me dis, il a une bonne anticipation, un bon placement. Je veux dire, il sait comment dirais-je, exploiter au maximum une situation, mais en termes de, tu vois, qualité technique, euh, parce que c'est quelque chose qu'on a vu passer aussi. Est-ce que c'est un joueur qui va foncer tout droit, qui va prendre la profondeur autant qu'il peut et jouer des épaules, ou est-ce que c'est un joueur voilà, qui peut travailler aussi en remise, qui peut travailler aussi, être connecté au jeu finalement? Là, il peut travailler en remise, mais
Mais c'est vrai que je pense que ça demande une adaptation de la part de Nice. Quand je vois Evan Guessant, souvent il avait de l'espace pour décrocher et il avait même assez d'espace pour se retourner. C'est-à-dire que les lignes adverses étaient assez espacées entre milieu et attaque. Lui, il lui faut plutôt un soutien assez vite. Il peut euh, parce il va retenir le défenseur sûrement, mais voilà, il va pas pouvoir se retourner suffisamment vite pour pouvoir, enfin jusqu'à pouvoir se retourner vers l'avant quoi. Et pareil sur les frappes en fait, pour moi dès qu'il y a un peu un angle, notamment un peu plus sur son pied gauche, ce qui est normal. Euh, c'est soit lent, soit c'est pas très précis. Mais par contre, quand il est face au but, vraiment face, orienter les épaules face au but, il peut vraiment allier force et précision dans sa frappe. Et puis aussi euh, des gros coups de casque, quoi, des gros coups de tête. Ouais, on l'a vu quand même pas mal marquer des buts de la tête, hein. Ouais, je pense que c'est ça spécial, on peut dire ça. Et en termes de compatibilité par rapport à ce que tu connais du système Francaise, bon, à l'heure actuelle, comme je t'ai dit, on est sur un 3-4-3 avec deux ailiers qui vont être plutôt des ailiers intérieurs, de manière à laisser la largeur aux deux pistons. Actuellement, c'est un Terem Moffi qui est seul devant. Est-ce que tu vois justement euh, Kevin Carlos être, on va dire, ce joueur qui peut être une alternative à Terem Moffi devant? J'ai envie de dire oui, et je pense que c'est pour ça que Nice le prend en termes de profil. Je connais pas autant bien Terem Moffi, mais, euh, mais c'est vrai que on en revient je pense, la question de comment S va animer tout ça. Mais moi, j'ai quand même, quand je t'ai dit, je pense que enfin, s'il a ses minutes, il peut mettre 9 buts ou plus. Je le pense parce que ces situations vont quand même arriver. Euh, même à Yverdon, elles arrivaient, entre guillemets, sans manquer de respect au club. Il y a de toute façon des centres, des corners. euh, et c'est souvent aussi les centres ou les corners, c'est souvent quand on est bloqué face à un adversaire, ça peut, on force un peu, on obtient ça, et puis par derrière, tu as peut-être Kevin Carlos qui te met un but. Euh, à voir si l'attaque serait adaptée, par exemple, avec un Mohamed Ali Chaud à côté qui pourrait prendre la profondeur et puis ça libère Kevin Carlos en appui. Moi, j'aimerais bien le voir en attaque à deux, honnêtement, pour, euh, pour le soulager aussi au pressing et dans les courses. S'il a un profil plus profondeur à côté, je pense que ça peut aider. Il y a des personnes qui t'écoutent et qui te regardent et qui pensent aussi on va dire au post que tu as pu faire sur Twitter concernant Kevin Carlos et le rapport que tu faisais justement avec Terem Moffi. Est-ce que tu peux un peu plus étayer ce point-là? Parce que c'est un élément qui avait un peu effrayé, on va dire, les membres de la communauté de l'OGC Nice. Voilà, ce numéro existe aussi pour que tu puisses voilà, préciser ta pensée là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est mieux parce que peut-être que j'ai été négatif, mais bon, déjà, faut revenir sur le point mobilité. Peut-être qu'il y avait une confusion aussi. On m'a dit, ouais, mais un ailier, enfin un attaquant moins mobile que Terem Moffi, ça existe. Et moi, là, je pensais surtout mobilité dans le sens agilité, pas forcément répétition des courses. Mais voilà, on a vu que c'est quand même qu'on peut faire mieux dans la discipline quant, au- à répéter les courses. Maintenant, si tu es souvent dans le dernier tiers, ça se verra pas. Ou si c'est lui qui peut attaquer directement la profondeur, ça se verra pas. C'est plus peut-être si c'est pas s'il n'y a pas euh, une situation où il peut être amené à toucher le ballon tout de suite, là, il va peut-être être plus flemmard. Mais en termes de mobilité, justement, euh, euh, agilité, donc, moi, je le trouve quand même pas si à l'aise pour se retourner.
Tu vois, Terem Moffi, c'est quelqu'un qui ose aller affronter en un contre un et voilà, là c'est surtout parce que j'ai les images de Paris qui me reviennent en tête, où il faisait ses passements de jambes, ses crochets, ça, je pense pas qu'on verra Kevin Carlos le faire. Il a Après, peut-être Terem pas, Moffi qui revient des croisés, c'est pas le Terem Moffi du match que tu as en tête, quoi. c'est clair. Mais bah, ça, c'est peut-être un autre point positif finalement. Je pense que il risque pas forcément de se blesser tant que ça, Kevin Carlos, parce que quand tu vois le poids par rapport à la taille et puis qu'il a jamais eu de blessure jusqu'à maintenant, après voilà, on est à l'abri de rien. Mais c'est vrai que peut-être j'ai tourné mon thread négativement. Euh, mais c'est peut-être aussi, bah, voilà, je rebondis, c'est plus une question pour toi, mais c'est quand même un petit pari. Et pour moi, ça peut témoigner peut-être d'un déclassement voilà, de l'OGC Nice auquel vous êtes voué. Et c'était un peu ma conclusion, c'est-à-dire que dans le contexte, si on accepte que voilà, Nice a plus autant de moyens, qu'Ineos préfère investir à Manchester, bah, c'est peut-être une bonne affaire. Hmm. Mais c'est pas forcément une piste qui est. C'était pas un joueur qui était extrêmement courtisé, j'ai l'impression, désiré par bon nombre de cylindrés, à moins que je dise des bêtises, peut-être. Bah, non, tu dis pas de bêtises. Il y avait Lens qui était Oui, c'est apparemment vrai. sur une shortlist, mais après le club je crois que c'est Pierre Sage qui n'était pas intéressé par le profil. Et puis Lecce, mais bon, Lecce, ils sont liés à tous les attaquants qui plantent un peu en Suisse. Maintenant, voilà, si je reprends aussi la comparaison avec Tierno Barry, là, les fans de balle disent ah bah c'est fou qu'on arrive à le vendre comme ça. Mais d'un côté, les fans de balle, certains sont moqués. Il y avait même une chaîne YouTube pour se moquer de Tierno Barry à l'époque parce qu'il loupait plein d'occasions. Je pense que Kevin Carlos comme je t'ai dit, il aurait pu marquer un certain nombre de buts de plus et que souvent ça tend à s'équilibrer ça parce que à Yverdon il avait pas autant de situations mais voilà, il tremblait peut-être moins, histoire de confiance, je ne sais pas, mais je pense que il y a peut-être aussi de la lucidité, le fait que quand tu rentres aussi en cours de match des fois bah, tu as plus de pression, faut pas lui chercher des excuses. Mais je pense que généralement, ces sous-performances par rapport aux situations que tu as, ça tend à s'équilibrer quand on a grandi l'échantillon. Donc j'ai plutôt envie d'être optimiste là-dessus. Et c'est pour ça que je dis 9 buts ou plus en Ligue 1. Je serais pas forcément étonné s'il en a les minutes. Et quelle image il avait finalement au sein de l'équipe de Bâle, au sein des suiveurs et dans le championnat suisse? Est-ce que il était considéré comme l'un des meilleurs attaquants? Enfin, tu vois, bon, ça reste qu'une image qui est véhiculée aussi par les médias, mais quelque part, il se situait comment dans son club et dans le championnat? Bah, déjà, il y avait pas, c'est pas une saison où il y avait beaucoup d'attaquants intéressants en Suisse, mais typiquement l'année d'avant, il y avait même voilà, aussi les Young Boys étaient intéressés par son profil. Euh, et à Bâle, bah, il y a cette frustration qu'on peut ressentir. Mais finalement, j'ai encore regardé des extraits. Tu vois que les défenseurs le craignent pas mal au duel. Ça ose pas tant s'approcher de lui parce que bah, il sait bien jouer de son corps. Et puis, si tu tentes de sortir, il te met dans le vent. Donc, je pense que il restait considéré comme un certain, quand même comme un vrai profil, tu vois. Genre, là, j'aurais pris, enfin, celui qui était au-dessus sur les derniers mois, c'était Roybels que le Paris FC l'a pris. Euh, mais je peux pas, moi, si je devais aller chercher un neuf en Suisse, bah, ça aurait été lui. Euh, Il y avait pas, on m'a parlé, tu vois, du Lausanne Sport, ouais, mais pourquoi
Pourquoi pas prendre à Lausanne? Mais honnêtement, moi, je préfère le profil de Kevin Carlos. C'est quand même, c'est quand même des qualités rares qu'il amène. Que, que certes, d'autres neufs sont plus performants sur d'autres points, mais ce qu'il amène vraiment, je pense que voilà, c'était le frère à Lukaku qui disait voilà, un attaquant, ce qu'on lui demande, c'est des buts. C'est un, c'est un peu très direct, mais Oui, voilà, c'est la priorité, je pense, quand on regarde un neuf. effectivement. On a parlé aussi de son jeu sans ballon. C'est vrai que bon, dans le système de Francaise, il y a une forte, comment dirais-je, volonté du coach d'avoir cette présence collective et qu'il y ait une adhésion collective à ce système-là, notamment aux efforts, au replacement, au pressing, etc. Est-ce que tu penses que ce joueur arrivera à se fondre dans cette volonté-là aussi d'être bon et d'être redoutable aussi dans cette partie défensive un peu de son poste? Bah là, si tu changes pas le système, ça m'inquiète un peu plus. Et je pense que c'est aussi pour ça euh, qu'il a fini sur le banc, parce que Shaqiri, c'est pas non plus quelqu'un qui presse beaucoup, et donc tu dois le compenser. Euh, c'est, Comme j'ai dit, s'il y a une attaque à deux qui se met en place, ça va. Mais sinon, bah, je pense en tout cas, du moins, l'intégrer petit à petit en termes de minutes pour pas, pour pas lui faire défaut finalement. Je pense que. Mais ouais, ça, c'est une interrogation, clairement. Maxime, est-ce que tu vois d'autres éléments à rajouter? Je pense qu'on a fait à peu près le tour du profil. Voilà, il y a des éléments positifs, mais il y a quand même des gros points d'interrogation sur le profil. Je pense que c'est un peu voilà, le condensé un peu de ton développement. Est-ce que tu vois des choses à préciser davantage? Ouais, peut-être juste une. Moi, j'ai l'impression que ce type de profil, il va. Bon, évidemment, devra mettre un joueur à cette position sur le terrain. Mais ma question, c'est peut-être à quel point le coach aime ce genre de profil, parce que quand tu regardes la trajectoire de Kevin Carlos, finalement, il est un peu indésirable à Huesca pour se retrouver en prêt à Yverdon. Euh, donc, moi, je me dis qu'en Espagne, ils aimaient peut-être pas, c'est pas forcément un profil qui a la cote. En Ligue 1, peut-être qu'on est plus sensible justement aux qualités que ça peut amener et que ça peut débloquer des matchs. Donc, c'est peut-être ce que je voulais rajouter, c'est que euh, faudra voir comment Ez le prend finalement. On suivra ça attentivement. Maxime, merci beaucoup. On te retrouve naturellement sur Twitter, également sur YouTube. Je répète le nom de ta chaîne Football Thérapeute, analyste football et spécialiste, on peut le dire, je dis suiveur, mais on va dire spécialiste du football suisse. Un grand merci à toi Maxime pour ces éléments de compréhension. On va souhaiter bien, que du positif à notre nouvelle recrue. Et bien écoute, merci encore à toi. Et à très vite sur le Club Pancho pour un nouveau numéro. Ciao ciao. Merci, ciao.